Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'extension solaire que j'avais réalisée maintenant de ça il y a un peu plus d'un mois, bientôt 2 mois. Donc je voulais vous faire un premier retour d'expérience et honnêtement il y a très peu de négatifs à dire mais beaucoup de positifs. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais fait une mini-série justement sur l'extension solaire que je voulais réaliser chez moi. Suite à l'installation de 5 à 6 panneaux Synology, je voulais encore étendre ma production solaire pour pouvoir être assez autonome au niveau des recharges de la Tesla, notamment voiture électrique, pour être tranquille de ce côté et voilà, maximiser, on va dire, la production et la consommation solaire que je pouvais réaliser. Donc à la base, j'avais que 5 panneaux Synology et c'était un petit peu juste au niveau, on va dire, production pour pouvoir faire de la recharge en full solaire, donc full green grâce à la borne Electrico. Et donc on a été parti sur un projet d'extension solaire sur pergola, puisqu'on avait des projets d'extension de la dalle de la terrasse du jardin avec une pergola. Donc à la base ça devait être une pergola standard avec des plaques de polycarbonate. Puis en fait on a eu l'idée, puisque c'est de l'espace quand même qui est entre guillemets perdu, on s'était dit pourquoi pas plutôt mettre des plaques de polycarbonate, mettre en fait du bac acier, et sur ce bac acier mettre des panneaux solaires. Donc on en a mis 4. Le choix s'est tourné vers SunPower et de chez Mon Kit Solaire, puisque Synology ne pouvait pas me fournir justement des panneaux de ce type là au niveau fixation, etc. Eux c'est du plug and play principalement, ou alors il faut passer justement par une grosse installation qui est faite par un installateur, un professionnel, et donc là du tout ça rentre plus du tout dans le cadre de ce que je voulais faire, puisque moi c'était une installation que je voulais réaliser moi-même. Donc je vais vous faire quelques petits plans si je peux bien sûr, parce que maintenant c'est en hauteur, c'est pas évident, et en plus je peux pas marcher dans le jardin puisque j'ai retourné tout le terrain. Ça y est, on est dans la phase finale où je refais pousser la pelouse, etc. Parce que j'avais vraiment un terrain qui était assez dégradé suite aux travaux, suite à l'abattage de l'arbre, etc. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai fait une mini-série avec 6 épisodes justement où je vous montrais toute l'installation de A à Z du projet, on va dire, en commençant par un peu de jardinage où on devait tailler la haie pour préparer justement le terrain pour la future terrasse qui devait être agrandie, puis couler le béton pour faire les socles des poteaux que vous voyez là juste derrière moi. Bref, voilà, si vous n'avez pas vu ces épisodes, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai le petit i en haut à droite de l'écran pour vous aller voir cette mini-série. Donc du coup au niveau installation, ça s'est super bien passé, j'ai eu quelques petits couacs, je vous laisserai aller voir dans les vidéos justement d'installation de la mini-série justement extension solaire, mais globalement tout s'est bien passé au final. J'ai fait les branchements et tout fonctionne à merveille, le jour même, une fois le dernier panneau posé et l'installation électrique branchée, c'était déjà opérationnel. Donc au niveau des points négatifs, tout ce que je peux dire au niveau installation, la chose la plus compliquée, c'est principalement le module ECU, le module EQ, eux, ils appellent ça comme ça, de AP System. Donc c'est le choix des micro-onduleurs que j'avais fait avec ces panneaux SunPower. Et honnêtement, c'est pas hyper simple. Déjà, on n'est pas trop autonome de ce côté. Il faut absolument passer par Mon Kit Solaire pour créer votre compte personnel, et ensuite à partir de là c'est eux qui renseignent votre installation, donc les numéros de série des micro-onduleurs, les numéros de série des panneaux solaires, pour que tout se synchronise sur votre compte. Donc ils créent votre compte à votre place, et après vous pouvez changer votre mot de passe, votre email, etc. Mais au début il faut leur fournir tout ça, et une fois que c'est fait, il faut appairer donc vos micro-onduleurs avec le petit boîtier. Donc là c'est encore une autre manipulation à faire, et là c'est à vous de le faire. C'est un peu, voilà, c'est pas hyper simple. Je vous avoue qu'au début, je pensais que ça allait être aussi facile qu'une prise Nedis Smart Live comme sur les panneaux Synology, et non, pas du tout. Donc il y a tout un processus d'enregistrement à faire. Bon, bref, une fois que vous avez passé cette étape, c'est parfaitement fonctionnel. Tout ça, c'est surtout pour suivre la production solaire. Et donc du coup, je vous mettrai aussi en incrustation ici sur la gauche de la vidéo, je vous mettrai justement la production que j'ai déjà réalisée depuis que les panneaux sont installés, et vous allez voir que honnêtement c'est assez bluffant en termes de rendement, en termes de production. Je ne m'attendais pas aussi bien. Donc les panneaux solaires, pour résumer, c'est des 405 watts crête de chez SunPower. Les micro-onduleurs, ce sont des AP System, donc ce sont des micro-onduleurs qui sont censés fournir 730 watts maximum, donc vous mettez 2 panneaux par micro-onduleur. Donc là l'installation, il y a 4 panneaux, donc 2 micro-onduleurs uniquement.
Et donc bah voilà, normalement c'était censé produire 730 watts par panneau, donc théoriquement 1460 watts maximum. Alors pourquoi je dis théoriquement? Parce qu'en fait c'est bien plus, et honnêtement j'ai été assez surpris dans le bon sens du terme, hein, puisque j'ai déjà eu des pics à 1520 watts de production. Donc globalement les micro-onduleurs qui sont annoncés à 730 watts donnent plus autour des 760 watts de production, hein, quand vraiment le soleil est vraiment pile dessus. Alors est-ce que j'ai une inclinaison qui est nickel par rapport à la saison actuelle? Donc on est au mois de mai, sachant que l'installation s'est faite début avril, hein, vraiment tout début avril l'installation était terminée. Donc là j'ai un peu plus de recul, hein, maintenant on est à 1 mois et demi de production. Et franchement, je ne m'attendais pas à des chiffres aussi élevés. Et en plus, l'avantage qu'ils ont, c'est que comme le micro-onduleur n'est que de 730 watts pour 2 panneaux, et ben, ils ont tendance à démarrer beaucoup plus tôt le matin. Ils ont même tendance à démarrer un petit peu avant mes Sonology qui ont des panneaux, des micro-onduleurs de 400 watts. Donc du coup, dès le matin, ils commencent à produire. Alors, c'est des faibles quantités, hein, c'est 5 watts, 10 watts, mais voilà, ça a tendance à, on va dire, démarrer peut-être 20 minutes, une demi-heure avant les Sonology, donc c'est plutôt un bon point, hein, de ce côté, puisque après, bon, ça vient se compléter, et quand on arrive au milieu de la journée, forcément, là, les Sonology prennent le pas, puisque bah, forcément, j'en ai 6, là, il n'y en a que 4, donc forcément, c'est beaucoup plus élevé. Mais globalement, je ne m'attendais pas à avoir des rendements aussi élevé et aussi un démarrage aussi tôt le matin et qui se termine aussi assez tard le soir, hein. Ils ont tendance également à continuer à produire un tout petit peu le soir alors que les Sonology par moment s'arrêtent. Après il y a l'exposition aussi qui doit y jouer, puisque ici il n'y a absolument aucun obstacle pour le moment, hein, parce que pourquoi je dis pour le moment, parce que j'ai toujours ce fameux poteau qui est derrière la caméra où justement je suis embêté avec l'ombre qu'il produit quand le soleil passe derrière, surtout l'hiver, parce que le soleil est assez bas. Là on est au mois de mai, l'ombre s'arrête pile avant le premier panneau qui est juste ici au coin, et donc du coup il n'y a pas du tout d'ombre qui se génère dessus, qui passe dessus. Contrairement à la première journée où justement ils ont été installés, j'avais remarqué que les 2-3 premiers jours, je commençais à avoir, j'avais un petit peu d'ombre à une certaine période de la journée. Alors ça ne durait pas longtemps, ça durait une petite demi-heure. Donc ça faisait baisser un petit peu ma production solaire sur ce panneau. Donc ça c'est bien, le micro-onduleur arrive à distinguer bien les deux panneaux, malgré qu'ils sont branchés à deux sur un seul et même micro-onduleur. Donc on voit bien dans le schéma, hein, de l'application AP System que sur un des panneaux ça baisse, mais tous les autres restent au maximum, donc ça c'est bien. Donc avant de commencer à vous montrer les chiffres, comme je disais, le seul point négatif que j'ai pu relever, c'est justement le paramétrage, hein, de ce petit boîtier EQ avec les micro-onduleurs AP System pour avoir un relevé instantané, hein, de votre production. Alors instantané, oui et non, ça c'est peut-être, on va dire, le deuxième point négatif qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est pas vraiment instantané, c'est un relevé qui est fait tous les 5 minutes. Comment je m'en suis rendu compte? Sur le graphique de l'application, on peut voir par tranche de 5 minutes justement l'évolution de votre production solaire, et je me suis bien rendu compte que par moment j'avais des passages nuageux, donc normalement c'était censé, la production était censée chuter, et quand j'allais voir sur l'application j'étais toujours au chiffre précédent où on était plein soleil maximum avec 1500 watts de production, et puis 5 minutes plus tard on voyait que le soleil revenait et j'avais les chiffres au moment où c'était plutôt 5 minutes avant où il y avait l'ombre sur les panneaux. Donc vous voyez, le relevé n'est pas instantané comme les prises Nedis qu'on utilise sur les panneaux solaires Sonology. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Après en soi on n'est pas toujours devant son téléphone tous les 10 secondes, hein. Donc c'est plus pour donner une ordre d'idée de la production, on va dire, au moment où vous regardez, plus ou moins. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le total à la fin de la journée. Donc je vais lancer l'application AP System, je vous mets en incrustation sur votre gauche. Donc je lance l'application. Donc là actuellement vous voyez, je suis à une production de 1422 watts, alors que justement il y a des nuages. Donc comme je le disais, hein, juste avant, à mon avis c'est le relevé qui a été fait au moment où il y avait beaucoup de soleil, et dès qu'il y a des nuages, bon, normalement c'est censé baisser. J'ai pas la production là actuellement instantanément, mais 5 minutes avant. Donc si je rafraîchis un petit peu, bon voilà, vous voyez que ça bouge pas, hein, ça reste qu'à 422, ça va être comme ça pendant à peu près 5 minutes. Donc en bas on voit la partie données, qui justement permet de voir le graphique de la journée, hein, et on peut voir justement tous les 5 minutes, vous voyez 9h05, 9h10, 9h15, 9h20, on voit justement la production, hein, qui évolue en fonction de la journée, en fonction des nuages, en fonction de l'ensoleillement. Et ensuite vous avez un petit logo qui s'appelle Champ PV. Ça c'est plutôt sympa, hein, ça vous donne en fait on va dire le schéma
d'installation de vos panneaux solaires et vous voyez du coup leur production unitairement. Ça c'est vraiment un gros point positif parce que contrairement justement aux sonologies où c'est simplement fixé, enfin branché avec une prise Nedis, une prise de compteur classique, c'est la production globale qui est donnée et pas panneau par panneau. On aurait aimé avoir justement ce système-là sur les sonologies. Pourtant les micro-onduleurs qui sont vendus avec ces panneaux ont le même principe que le AP système. Il y a un système de communication Wi-Fi intégré, mais il vous faut le module, la clé. Et malheureusement, j'ai cherché un petit peu sur internet pour savoir si on pouvait récupérer cette clé Wi-Fi qui pourrait communiquer avec les micro-onduleurs. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Il faut réussir à contacter Oilmills, je ne sais jamais comment on le prononce. Mais il faut réussir à contacter la société de ces micro-onduleurs-là pour qu'ils vous créent un compte, etc. Bon, j'ai déjà essayé de les contacter. J'ai jamais eu de retour. Donc malheureusement, ça risque d'être compliqué. J'ai déjà vu quand même sur internet des gens qui avaient réussi à le faire avec toute une bidouille, etc. en achetant un petit circuit imprimé avec les composants, etc. Bon voilà, il faut le faire soi-même, c'est pas du tout à la portée de tout le monde, c'est pas du plug and play, je branche, ça fonctionne, et j'ai juste à rentrer une clé Wi-Fi, un numéro de série micro-ondulaire pour que ça fonctionne. Donc vraiment c'est un peu plus compliqué. Et c'est dommage. Mais là en tout cas on a ça avec AP System, avec justement le module EQ qui communique avec les micro-onduleurs. Donc vous voyez ici par exemple à 14 h on voit que les 4 panneaux ont une puissance plus ou moins similaire, 354, 356 watts. Et si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez un petit peu quand il y a des nuages, etc. Ça monte, ça baisse. Bref, vous avez en gros la production qui se fait au fur et à mesure via le schéma d'installation de vos panneaux. Bon, c'est gadget en vrai, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir. Là, on peut voir que par exemple à 6 h 40 du matin, j'avais mes 2 premiers panneaux solaires du bas, la rangée du bas ici, ils étaient déjà en train de produire 3 watts. Et après, si je fais play, on va voir la production se réaliser au fur et à mesure. Vous voyez, ça monte progressivement. Donc tous les 5 minutes, ça avance, 7 h, 8 h, 8 h 25, 30, 35, 40, etc. On voit que la production solaire grimpe tout doucement. Donc je reviens à la page d'accueil. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la production journalière aujourd'hui, ils ont produit 2,61 kWh et depuis que je les ai installés, on est à 337,5 kWh, sachant que la première journée d'installation était je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, l'installation des panneaux solaires s'est fait le 3 avril et c'était en fin de journée, vous voyez, j'avais mis en route à 19 h 46, c'était déjà assez tard. On voit qu'ils avaient commencé à produire un petit peu. Et si on regarde la journée suivante qui était une journée ensoleillée parfaite, donc on voit la courbe est quasi nickel. Le petit creux que vous voyez sur le graphique, c'est justement l'ombre du poteau que j'ai là derrière moi dans mon jardin, qui est venu légèrement toucher le premier panneau ici de l'angle de la pergola. Et malheureusement, ça a fait baisser un petit peu la production solaire. Donc, je ne sais pas si on peut aller voir le champ PV de cette journée-là. Il faudrait choisir. Donc c'était le 4 avril. Voilà. Donc si je fais play, vous allez voir. Voilà, vous voyez ici, j'ai un premier panneau qui baisse à 105 watts. Tous les autres sont encore quasiment à leur maximum. L'ombre a légèrement débordé sur le suivant. Donc ça pas, vous voyez, ça dure pas longtemps. Ça a duré 20-25 minutes. Et après, on est resté au maximum quasiment tout le long de l'après-midi. Et vous voyez, 380 watts par panneau, alors qu'ils sont annoncés 405. Mais comme le micro-onduleur va brider les panneaux, puisqu'ils ne peuvent pas tirer plus que normalement 730. Bon, là, il donne 760, donc c'est merveilleux. Mais en tout cas, voilà, donc on voit la production au fur et à mesure sur le champ de PV. Donc vous avez d'autres différentes petites informations aussi également sur la page d'accueil qui vous dit par exemple que jusqu'à présent, j'ai fait une réduction de 248 kg de CO2. Bon, je ne sais pas trop sur quelle base c'est calculé. En soi, généralement, c'est pas trop ce qu'on regarde quand on installe ce genre de panneaux solaires. Nous, ce qu'on veut, c'est une grosse production et une grosse consommation de cette production, justement pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et puis, en faire une rentabilité maximale. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je suis très content de cette installation photovoltaïque de chez Mon Kit Solaire. Donc je les remercie encore une fois de m'avoir suivi dans ce projet. Franchement, ils ont été super, le SAV, etc. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je réitère parce que franchement, ils étaient top, très réactifs. C'est du bon matériel. Après, c'est aussi en fonction de votre choix, puisque vous pouvez choisir votre propre matériel. C'est vous qui personnalisez votre kit. Donc moi, j'avais fait le choix de prendre des SunPower en panneaux solaires et des micro-onduleurs AP System, mais j'aurais très bien pu prendre des en phase qui, bon, ils sont encore plus chers, on va pas se le cacher.
Et les panneaux solaires, j'aurais pu prendre des moins chers parce que les SunPower sont parmi les plus chers, en tout cas chez eux, chez Mon Kit Solaire. Et je voulais voilà, quelque chose de fiable et avec une très bonne garantie dans le temps, hein, puisqu'il me semble qu'ils sont garantis, si je ne dis pas de bêtises, 20 ans ou 25 ans. Donc, comme les sonologies, donc ça c'est cool, comme ça on est tranquille de ce côté-là. Donc voilà, donc moi honnêtement, je ne peux que vous les recommander. Je suis très content de cette installation, je regrette vraiment pas mon choix. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à aller sur le site de Mon Kit Solaire, hein, où vous verrez qu'il y a des tutos qui sont très bien faits pour vous expliquer comment créer votre propre kit personnalisé en fonction de la disposition, si vous voulez mettre sur des toits, terrasses, si vous voulez mettre sur, justement comme moi, du bac acier, de la tuile, de l'ardoise, bref, il y a vraiment quasiment tous les cas de figure possibles en fonction des personnes. Donc ça facilite grandement aussi du coup le choix que vous voulez faire au niveau de l'installation chez vous. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, à me suivre sur les réseaux sociaux, la petite cloche, bref, vous connaissez la chanson. On se dit à très bientôt, ciao tout le monde.